Salut tout le monde, ravi de vous retrouver dans cet hebdo parisien. Bon, cette semaine a été marquée par la mort de Johnny Hallyday, un très grand artiste qui a marqué la France entière. Il a marqué des générations et des générations. Donc voilà, je tenais à lui rendre hommage. C'est normal et encore plus en tant que parisien puisque c'est l'un des seuls artistes qui a fait un concert au Parc des Princes. Donc voilà, repose en paix Johnny et courage à toute sa famille ainsi qu'à tous ses fans. Donc on enchaîne avec le foot et nos trois Parisiens qui sont présents dans la liste du Ballon d'Or. Donc nous avons Neymar qui est en 3e position, Mbappé qui est en 7e position, il a été élu d'ailleurs Golden Boy 2017. Et nous avons Cavani en 11e position, Cavani qui aurait mérité une place beaucoup plus haute dans la liste. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas nous qui choisissons, c'est comme ça. J'espère que l'année prochaine, on verra tous les trois tout en haut de la liste. Et voilà, donc après on s'est imposé ce samedi face à Lille 3-1. Un match bien maîtrisé dans l'ensemble. On s'est fait une petite peur vers la fin, mais bon, Mbappé il a marqué ce but qui a réussi à nous libérer. Donc ça fait plaisir de voir l'équipe performer, même si voilà, on aurait préféré qu'il performe face au Bayern. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement, on peut pas refaire les matchs et il faut passer à autre chose et il faut continuer à soutenir notre club. Donc ce match face au Bayern qui a d'ailleurs causé quelques blessures. Nous avons Thiago Silva qui est blessé, Layvin Kurzawa qui est blessé. Mais bon, il y a Thiago Motta qui devrait revenir d'ici une semaine, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et nous avons un jeune défenseur central qui a été ajouté au groupe pour pouvoir suppléer les blessures, les deux blessures. Et d'ailleurs en parlant du match, moi j'ai vraiment un petit coup de gueule, c'est quand je vois tous ces supporters et tous ces journalistes là qui critiquent à cause de 2 matchs perdus. Depuis le début de saison, on a perdu 2 matchs et je vois toutes ces critiques là qui tombent de partout. Ça me fait vraiment bondir. Franchement, ça me fait vraiment péter un câble. On a marqué plus d'une 50aine de buts. On est premier en Ligue 1 avec 12 points d'avance. On est premier en phase de poule. On a marqué 25 buts en phase de poule. C'est un record. Donc je vois pas ce qu'on peut faire de plus. On a perdu 2 matchs. C'est rien, 2 matchs de perdus. Et les objectifs sont remplis, donc moi je vois pas pourquoi on s'alarme autant quoi. Donc voilà, ça me fait vraiment chier. Donc j'espère en tout cas que nous les supporters on va devenir un peu plus indulgents et on va supporter notre club et on va arrêter d'écouter des chaînes comme l'équipe 21 et de répéter leurs discours comme ça en commentaire. Ça fait vraiment chier ça. Donc voilà, et sinon on connaît la liste des probables adversaires en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc la liste va apparaître ici. Et moi personnellement j'aimerais pas qu'on croise le Real, la Juve ou Chelsea. Après à vous de me dire quel club vous aimeriez pas croiser en 8e de finale. Côté histoire, aujourd'hui on va parler d'un joueur et pas n'importe lequel. C'est vraiment un joueur qui a marqué notre club. Et donc c'est Ray Vera Souza de Oliveira. On le présente plus, c'est un très très grand joueur, vraiment respectueux. Je vais essayer de prendre quelques statistiques et quelques moments qui ont marqué son histoire avec notre club. C'est parti. Donc il a évolué avec le PSG de 93 à 98, 5 saisons, 215 matchs, 72 buts de marqués, 30 passes décisives. Il a vraiment tout gagné avec le PSG. 2 Coupes de France en 95 et 98, 2 Coupes de la Ligue, pareil 95 et 98. Il a gagné le championnat de France en 94 avec le PSG. Qu'est-ce qu'il a remporté d'autre? En 96, il a remporté la Coupe des vainqueurs des coupes. Il a remporté également le trophée des champions en 96 et il a été élu par le Paris Saint-Germain joueur du siècle. Donc voilà, il a vraiment tout remporté avec le Paris Saint-Germain. Une première saison très difficile pour lui en 93-94 où il évoluait un peu dans l'ombre de Valdo. Mais après, il a très très vite réussi à briller, il a très très vite réussi à s'imposer par son exemplarité, par son professionnalisme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en première saison, il s'est fait bouger dans tous les terrains et tout le monde disait qu'il allait partir la saison prochaine, mais en fin de compte, il est resté et il s'est imposé en tant que Captain Rai. Voilà, il était un joueur très professionnel, il avait une très très grande maîtrise de soi, une très grande qualité au niveau des tirs, des penalties. Il avait des passes, il marquait des buts, enfin il avait vraiment tout ce qu'il fallait, toutes les qualités requises pour faire briller ses coéquipiers et pour le faire briller lui. D'ailleurs il a été élu meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain dans un sondage qui a été fait par le journal Le Parisien.
Il a dépassé Pauletta de 85 points, c'est pour vous dire à quel point il est dans notre cœur à nous les supporters, il le restera à jamais. En 98, donc c'était sa dernière année avec la France et avec le Paris Saint-Germain. On se souvient tous de son dernier match au Parc des Princes face à Monaco. Les supporters lui ont rendu hommage avec des animations de tribune, une chanson qui a été faite spécialement pour lui. Il n'y en a pas beaucoup qui ont eu cette chance-là, que de joie, il n'y a que lui et Verratti. Donc voilà, un très grand joueur, il s'est effondré d'ailleurs à la fin du match, il a pleuré et tout, voilà, ça montre vraiment à quel point il aimait notre club, donc c'était vraiment le joueur parfait, il avait tout ce qu'il fallait, toutes les qualités requises pour être le joueur du siècle du Paris Saint-Germain. Donc voilà, de 98 à 2000, il finit sa carrière à Sao Paulo. Et en 2000, il crée une association au Brésil avec son ami Leonardo pour aider les enfants défavorisés au Brésil. En 2007, il est élu ambassadeur pour représenter le PSG en Amérique du Sud et en Amérique latine et au Brésil. Et il arrête un an après pour se consacrer à fond dans son association qui a été élue par l'UNESCO le meilleur exemple du monde. Donc voilà, côté histoire, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine à vous la famille. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain hebdo parisien. Et n'hésitez pas à partager, à réagir, à liker. Je vous fais plein de bisous partout là où vous êtes. Prenez soin de vous. Et ici c'est Paris My Gueule. Allez, ciao la famille.